Je vais te faire ce genre de vidéo. Je vais pas parler 1000 ans. Je vais vous laisser avec les images et vous allez comprendre par vous-même. Je t'ai trompé pendant qu'on était encore mariés aux yeux de Dieu. En faisant quoi? J'ai couché avec un autre. T'es fier de toi? Pas du tout. Tu m'as trahi? Je sais. C'est bien. T'as envoyé des nudes à ce mec? Oui, Venise. C'est ça que je lui ai envoyé ma réservation d'hôtel, je lui avais tout envoyé, elle était préparée, voilà. Je suis allé la voir, elle était tout épilée, voilà. Ça veut tout dire. Ça. Comment tu t'appelles? Jasmine. Jasmine comment? Ahmed. Ahmed comment? Ahmed Ben Mohamed. T'étais marié à qui? À toi. Qui moi? Wanis, Brikil. Et qu'est-ce que t'as fait? Je t'ai trompé. C'est qui? C'est du quoi? Tu m'as dit je t'aime, grosse merde. Tac, moi je suis rentré de vacances, je suis allé la voir, on allait à l'hôtel. Elle était absolument pour le fait que je la pine. Elle savait très bien que ça allait finir comme ça, sinon je l'aurais jamais dit venir à l'hôtel, t'as vu. On s'est à 1 heure de chez moi, 1 heure de route aller, 1 heure de route retour, je préfère rentrer chez moi, elle savait très bien ce qui allait se passer. Ouais les gars, mais vous allez vous arrêter ou c'est comment là? Je reçois les mêmes vidéos les gars. Bonjour, bonsoir à tous, vous êtes bien sur Eric Talk About. J'espère que tout le monde va bien. Moi en tout cas, ça va nickel. Les gars, encore une fois. Mais qu'est-ce qui se passe sur internet? Encore une tromperie? Encore une dinguerie? Encore de l'infidélité? Encore de la trahison? Bon, la meuf est pas maligne quand même, hein. Parce que le gars qui l'a piné là, comme il dit, il a toutes les vidéos, toutes les discussions, il a tout balancé. Grosse poucave. Le gars, il déboîte ta meuf, et après, il te dit qu'il a déboîté ta meuf, et il monte les vidéos où il déboîte ta meuf, et les vocaux, et machin, tu vois, voilà. Comme ça, au moins, t'as tout le package, nickel, tu vois. Ah, t'as un bon cocu. Donc là, on a le témoignage d'un gars, qui fait avouer à sa femme qu'elle l'a trompé, ce qui est terrible. On apprend en plus qu'ils sont mariés. Je t'ai trompé pendant qu'on était mariés aux études. Donc j'imagine qu'ils faisaient leurs études, bref. Donc là, voilà, on a encore une infidélité, une traîtresse, en fait, une trahison, tout simplement. Hein, comme je l'ai dit, je pense que les traîtres, la trahison, c'est l'une des pires choses que tu puisses faire à quelqu'un que tu aimes, et même à quelqu'un tout simplement. C'est je crois qu'il n'y a pas pire que ça. La traîtrise. C'est terrible. C'est terrible. Je pense que c'est les comportements humains, le comportement humain que je déteste le plus. Et que je méprise le plus. Voilà. Moi, il y a 3 choses que je supporte pas dans la vie. Les manques de respect, l'hypocrisie et les traîtres. La trahison. Et là, c'est terrible en fait. C'est terrible. C'est terrible. Le gars, voilà. Mais je veux bien remettre l'église au milieu du village parce que aujourd'hui, des fois, tu sais, dans les médias, tu sais, à la télé et tout, quand l'homme trompe sa femme, c'est un salaud et il mérite la torture. Tu sais, presque, il faudrait lui couper les testicouilles, tu vois. Mais par contre, quand la femme trompe le mari, c'est que le mari devait pas être assez bien. Elle devait être incomprise, etc. On essaie de donner des justifications. Non. Pour le coup, s'il y a bien un domaine où on est égaux, c'est là-dedans. La tromperie, c'est impardonnable. Impardonnable. La trahison, d'accord? Si vous êtes un couple exclusif et que dans les piliers de votre couple, il y a la fidélité, peu importe le truc, peu importe la raison, c'est impardonnable. Jamais de la vie. C'est terrible. C'est l'une des pires choses, vraiment, aussi, si vraiment tu as volonté de faire du mal à la personne que tu aimes, c'est la meilleure chose que tu puisses faire, le trahir. Voilà. C'est terrible. Mais je veux bien préciser que je mets, pour le coup, les deux
les deux configurations, je les mets au même niveau. Que ça soit l'homme le salaud ou la femme qui trompe, pour moi, c'est le même tarif. Je tiens bien à préciser ça. C'est 0. Voilà, c'est 0. Bon, elle est là comme... Après, bon, à la limite, elle est mieux que la grosse folle avec le collier, là, de Kleps. Qu'elle a, tu vois, parce qu'elle a au moins honte d'elle. Enfin, c'est déjà un petit minimum d'avoir honte d'elle. Elle l'avoue, elle assume, entre guillemets. Donc, il y a au moins ça à mettre à sa décharge. Tu vois, enfin, à mettre pour elle. Il y a au moins ça. Mais ça n'enlève en rien la gravité de son acte, en fait. Je veux dire, la tromperie, le fait que ta femme se fasse bombarder par un autre gonze, c'est impardonnable. C'est soit tu m'as trompé, soit il t'a... Tu vois, soit il t'a violé. Voilà. S'il t'a violé, pour le coup, c'est le mec qu'on va aller exploser. Tu vois. On va y tomber dessus à 6 et on va le démembrer. Mais par contre, si on enlève juste ça, c'est de ta faute à toi. C'est tout. Impardonnable. Vous ne pouvez pas... je ne comprends... Franchement, je ne comprends pas ceux qui arrivent à pardonner une chose pareille. Là, pour moi, le gars, là, une fois qu'il a fait ses vidéos, il n'y a plus rien. 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 Surtout que c'est pareil. Encore une fois, c'est des rebeux, donc des musulmans. Donc en plus, il y a la religion là-dedans. Alors moi, je suis pas religieux. Mais en plus de ça, quand tu fais un mariage devant Dieu et que tu trompes, il y a aussi ça. Il y a ce truc de t'as trompé. Et Dieu en est témoin. Donc là, pour vous, ça rajoute encore une couche sur le truc qui est inadmissible. Mais enlevant, là, je l'ai juste glissé comme ça. Mais à la limite, ça, je m'en fiche. Parce que moi, je suis pas croyant. Pour moi, ça, c'est des croyances. Ok ? C'est propre à chacun. Ça les regarde que eux. Mais juste, moi, je reste factuel. Là, c'est impardonnable. Je suis désolé, les gars, je me répète. Mais je ne sais pas quoi dire d'autre à part ça. Voilà. C'est terrible. Là, c'est des comportements que quand je passe trop le nez dessus, ça me tend, tu vois, ça me tend, tu vois, ça m'agace. Ça commence à m'énerver. Parce que pour moi, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Tu te rends compte que t'aimes plus ton mari, tu dis chérie, je t'aime plus, on divorce, et après tu te fasses attraper par un autre gonze, y a pas de problème. Tu vois ce que je veux dire? Mais au moins t'as été propre, tu vois. Bon, après avec la religion, je suis pas sûr que tu puisses. Bon, bref, mais on met ça de côté. Imaginons qu'il le soit pas. T'aimes plus ta femme. T'aimes plus ta femme, elle a pris 30 kilos, elle ressemble plus à rien, elle te pompe plus, etc., etc. Elle est devenue insupportable, ingérable, etc. Tu l'aimes plus, tu fais ça propre. Chérie, je t'aime plus, on divorce, on partage les enfants, etc., etc., blablabla, blablabla. Et une fois que tout est fait, après tu vas déboîter tous les culs que t'as envie. Là, ok. Là, t'es pas un salaud. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, je sais pas comment tu fais. Comment tous ceux là qui font ça, tous ces animaux là qui sont incapables de se contrôler et qui font ça. Comment vous faites comment vous faites pour aller embrasser votre compagne, votre compagnon après, tu sais? Comment tu fais? Tu viens d'aller déboîter. Tu viens de te faire déboîter par un gonze. Et après, tu reviens le soir, ton mari, truc, salut bébé, ça va? T'as bien, Et après, lui, Et après, lui, il te retamponne, après. Et ça va? Tu gères. Tranquille. Ça passe. Non, ça va. Tranquille. Pas de problème. On est bien. On est bien, y a pas de souci. C'est bon, tout va bien. Comment vous faites pour vous regarder dans une glace? Comment vous faites? Là, je comprends pas. Je comprends pas. Voilà. Expliquez-moi. Tous ceux qui trompent leur meuf, là, et les meufs qui trompent leur gars, venez m'expliquer dans les commentaires
que c'est parfaitement normal, et que c'est moi qui suis vieux jeu. Ou excusez-moi, c'est moi qui suis un mec chiant en fait. Putain mais Eric, t'es chiant en fait. T'es chiant là avec ta dignité, avec tes principes, etc. Non mais peace and love en fait. Non mais venez, on passe la journée tout nu, et puis dès qu'il y a un gonze qui se baisse, eh ben on l'attrape et on le déboîte. Et puis dès qu'il y a une femme qui s'accroupit, eh ben on lui prend le cul. Non mais je sais pas. Est-ce que c'est moi qui est complètement con? J'en sais rien, je vous pose la question. Ou est-ce que c'est eux qui sont complètement fous? Parce que des fois, franchement, quand on voit les trucs à la télé, sur Internet et tout, quand on entend certains trucs, des fois on se pose la question. Est-ce qu'on pourrait revenir dans un monde normal où, quand il y a une femme qui trompe son mec, eh ben on se met tous d'accord pour dire que c'est une énorme folasse. Et quand il y a un mec qui trompe sa femme, on se met tous d'accord pour dire que c'est un énorme connard. On peut se mettre d'accord ou pas? C'est possible? On peut se serrer la main? Oui, enchanté, bonjour, Eric Talkabout. Au moins, est-ce qu'on peut au moins juste partager juste cette valeur-là? La fidélité. Et le fait de pouvoir compter sur toi, en fait. Je sais pas. Non, c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Ça vous demande trop d'efforts? Ah ouais, mais tu sais, parce qu'aujourd'hui, on n'aime pas les efforts. Dès qu'il faut faire un petit truc, on... Ah, mais quoi? Mais comment ça? Rien n'est gratuit? Ah, mais comment ça? C'est pas gratuit aujourd'hui? Ah non, ah non, mais je voulais le faire ça, comment ça je peux pas? Mais oui, en fait, des fois, tu peux pas faire ce que tu veux dans la vie. Ok? Tu peux pas faire ce que tu veux. Malgré ce qu'on essaie de te faire croire. Tu peux pas être ce que tu veux, tu peux pas faire ce que tu veux, et quand tu fais des trucs, on a le droit de te dire que t'es une énorme merde, en fait. Oui. Oui, on a le droit. On a le droit de te... Tu sais, il y a des gens, moi je supporte pas les gens qui disent ouais non mais tu sais, à tort et à travers, parce qu'après il y a certains trucs où effectivement ils ont raison, mais les trucs là où les gens tu sais essaient de passer pour des gens intelligents en disant ah non mais il faut pas juger, non mais si en fait, si. Voilà, moi je me permets de juger, voilà, et je vous emmerde. Moi je dis ce que j'ai à dire. Alors on m'envoie une vidéo comme ça, je juge. Voilà, et s'il y a quelqu'un qui est pas content, bah il va voir Lena Situation. Ok? Voilà. On est dans un monde où tout le monde se juge, de toute façon. Mais par contre, dès qu'on parle d'un sujet, truc... Ah non, mais il faut pas juger. Il faut pas juger. D'accord. Mais en fait, si. Si, en fait. On a le droit de juger. On a le droit de juger. Et quand il y a quelque chose auquel tu n'es pas d'accord, qui dépasse tes valeurs, et qui dépasse ta dignité, eh ben, t'as le droit de dire non. Stop. Non, en fait, ça me convient pas, en fait. Non. Parce que personnellement, je sais pas comment vous avez été éduqués, mais moi, en fait, j'ai été éduqué comme ça. Et donc, je vais pas essayer d'accepter et d'essayer de me dire « Ah ouais, mais en fait, si ma femme, elle veut se faire troncher par 3 gonzes, eh ben en fait, c'est peut-être parce que elle a envie de tester. Et donc, je dois respecter... mais non, en fait, non. Si t'as envie de te faire troncher par 3 gonzes, on divorce, ou on se met pas ensemble, et tu le fais. Là, y a pas de problème. Mais par contre, quand t'es en contrat avec moi, ou en contrat avec ta personne, ta moitié, tu sais, non. Avant de te mettre en couple, faites un contrat. Bon, ben, les piliers de notre couple, c'est quoi? Le respect, la communication, la fidélité. Ok, super. On est bon? Ok. Donc moi, j'accepte pas ça, et j'accepte pas ça. Ok, à toi. Ah, ben moi, j'accepte pas ça, et j'accepte pas ça. Ok, super. Eh ben voilà. On a les 6 commandements de notre couple. Voilà. On en franchit un, c'est game over. Ok, c'est bon? On s'est serré la main? Nickel. Et après, on a une belle vie. Parce qu'on a les 6 commandements, et on s'y tient. Et en général, normalement, il n'y a pas de problème. Je suis désolé, les gars, je suis pas très drôle dans cette vidéo. J'ai pas beaucoup de blagues à faire, parce que, en fait, ça m'agace, en fait. Tu vois, autant les fois d'avant, là, les autres vidéos, bon, les gens étaient un peu teubés, etc. C'était un peu marrant. Là, franchement, c'est pas drôle. C'est pas drôle parce que ça fait... C'est des trucs qui peuvent vraiment mener à des faits divers. La tromperie, c'est pas un sujet à prendre à la légère. C'est un vrai truc. Et c'est vraiment un truc qui ne devrait pas exister. C'est terrible. Voilà, les gars. Bon, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivi. On like,
On donne son avis dans les commentaires, très important les gars. On s'abonne à la chaîne YouTube. Vous êtes 80% à pas vous être abonné. Et c'est gratos les gars. Abonnez-vous les gars, ça m'aide énormément. Vous ne savez même pas à quel point ça m'aide. Abonne-toi à la chaîne YouTube. Active la cloche pour être au courant des futures vidéos. Viens me rejoindre sur Instagram et TikTok. Les liens sont dans la description. Et les gars, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!